les comportements holomidaux. Là, c'est assez simple. Nous vivons une société capitaliste guerrière. Celui qui n'a pas compris, je lui prête mes lunettes tout de suite. Nous sommes une civilisation capitaliste guerrière, c'est clair, quand même. Quand on sait que l'humanité a utilisé le bilam, donc le biface, donc il y a du temps du monde néolithique, l'humanité a utilisé pendant des centaines de milliers d'années le biface. Et puis la révolution néolithique est arrivée, il s'est passé des trucs, et on est entré dans l'histoire. Bon. C'est quoi le biface? Le biface, c'est une pierre taillée qui ressemble à une feuille que l'on fiche sur une lance et qui était utilisée dans les lances proches d'attaque parce qu'il fallait quand même un bout de bois relativement solide et sérieux pour le porter. Et donc c'était des armes de rapprochement, des armes rapprochées, ce qui faisait que la chasse pour les hommes de l'époque était juste extrêmement dangereuse parce qu'ils risquaient leur vie rien que d'aller chercher à bouffer, quoi. Donc, et ce biface, aujourd'hui, on dit qu'il a été utilisé des centaines de milliers d'années. Moi, ça me pose toujours question. Qu'est-ce qui fait qu'après, ils sont passés dans la révolution néolithique, ils ont inventé des bifaces beaucoup plus petits, des pierres taillées beaucoup plus petites, qu'ils ont créé les flèches. Et en créant les flèches, les saguets, et puis après les arcs à flèches, la guerre était possible. Tant qu'on était avec des armes du néolithique, au corps à corps, l'aspect physique faisait juste toute la différence. Tandis qu'à partir du moment où on a des armes de loin, l'intelligence stratégique et tactique peut commencer à jongler. Et à ce moment-là, ça a développé une compétence humaine qu'on a appelée la guerre. Super. Et on est toujours dedans. On est toujours dans l'âge du fer. Celui qui n'a pas compris qu'on n'avait pas encore quitté l'âge du fer, il faut quand même qu'il se pose des questions. On est toujours dans l'âge du fer. Et donc dans la guerre de l'âge du fer. Regardez les chars d'assaut, les avions et compagnie, c'est toujours du fer, les armes. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'Homo sapiens sapiens, on l'a coincé dans son évolution. Comment? Par la structure pyramidale. Je suis le chef, je suis le N+1. Donc j'ai tous les droits sur toi! Parce que je suis le N+1! Et tu la fermes! Super. Bravo, mon gars. Tu vas encore crier plus fort, qu'est-ce que tu vas faire après? Bon, mais hélas, le sapiens se soumet à ça. On a tous les petits bonhommes en bleu sur les bords des routes et on se soumet à eux. On a un chef de service, on est soumis à lui. Jusqu'il y a peu, les hommes étaient tranquilles à la maison, les femmes étaient soumises, mais depuis les années 60, elles ne sont plus obligées de signer dans le carnet de mariage la soumission, donc maintenant, on est plein d'emmerdes depuis les années 60. Bon, je rigole, ne frappez pas, allez, c'est bon, juste pour dire. Mais bon, vous voyez, on devait obéir au N+1. Et mine de rien, le droit des femmes en Belgique à voter, c'est 1948. Nos mères étaient encore vivantes en 1948. Donc nos mères ont vécu dans un monde, en général pour les vieux comme moi, pardon, c'est les plus jeunes, c'est autre chose, mais pour les vieux comme moi, eh bien elles ont vécu dans un monde où elles n'avaient pas le droit de vote. Elles sont nées dans ce monde-là. Ma propre mère était née en 1939, donc elle est née dans un monde où elle n'avait même pas le droit de vote. Intéressant. Et qu'en si peu de décennies, le statut des femmes a évolué si dramatiquement que maintenant ça pose un petit souci dans l'autre sens. Le mouvement de balancier est complètement dans l'autre sens et il y a un souci sérieux pour les hommes. S'ils ne sont pas intelligents, beaux, cultivés, riches et tout ça, ils vont dans le film. Grand. Et grand. Oh, oui. C'est dur, ça, je te jure. Alors en plus, 1m64, Alain le Grand. Oh, tandis que ces bellâtres, là, ils ont de la chance. Pourtant, au collège, mon père disait, la bonne taille pour les jambes, c'est quand les pieds touchent le sol. Un homme sage. Son père disait ça, oui. Donc, en fait, la structure pyramidale, c'est le N+1. Elle est tellement partout qu'on a du mal de la critiquer et de la voir et d'admettre qu'on peut critiquer la structure N+1. Et quand on fait ça en envers, c'est toujours un ensemble triangulaire. Oui, on est d'accord. Et donc voilà pourquoi il faut quitter la structure pyramidale obligatoirement
pour une structure holomidale, une structure en réseau, quelle que soit la forme, c'est du réseau en tout cas, où on est chacun un expert de notre système et qu'on a tous à nous apporter quelque chose. Ça s'appelle de la symbiose et de la collaboration. Comme on vient d'un système capitaliste qui est encore triomphant et tout-puissant, eh bien, ils ont imposé par le darwinisme, déjà en 1850, le modèle de la domination. Et c'est seulement plus de 150 ans plus tard qu'on ose parler de la symbiose. La symbiose qui est en fait la première intelligence collective. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des intelligences collectives, sinon ce serait un peu trop. Donc, le quatrième chaînon manquant, comment est-ce qu'on fait pour traiter cela? Eh bien, dans nos jeux clans, on a dans le syllabus le quatrième chaînon manquant, aussi des jeux à réaliser. Donc, réalise des comportements holomidaux et tente de quitter le plus possible des comportements pyramidaux. Comment faire cela? Sur Persona Gaia, on a un maître de jeu online, et donc il fait vivre des scénarios de jeux de rôle aux membres qui sont dans leur clan. Donc si on est dans ce clan-là en février, ben, ce clan-là va jouer avec Lionel, notre meneur de jeu de rôle, pour éduquer au travers du jeu, de dire tiens, qu'est-ce que tu as fait comme comportement? Tiens, tu as vu ce machin? Et puis les gens voient très vite en fait leur comportement au travers du jeu. C'est un jeu, ça se joue online, c'est cool et c'est chouette. Et en général, c'est bien apprécié. Voilà. Quatrième schéma manquant. Le cinquième, eh bien, c'est l'alimentation régénérante. Et là, c'est fort simple, c'est l'obligation évidente de quitter l'alimentation industrielle le plus possible et le plus vite possible, sans se faire du mal. Parce que l'alimentation étant un élément extrêmement puissant dans le corps, il est autant encodé que nos cellules, en fait, puisque notre première alimentation, c'était dans le ventre de notre mère. Donc, des cellules sans conscience, sans ce conscient-là. Hop, j'ai déjà retiré le schéma. Sans le conscient structuré. Donc, notre mode alimentaire date du ventre de notre mère, en fait. Et c'est l'élément le plus difficile à faire évoluer. Voilà pourquoi, dans Persona Gaia, on fait évoluer l'habitude alimentaire lentement et doucement. Voilà pourquoi j'ai une naturopathe attitrée à la maison chez Persona Gaia, parce qu'il faut que ce soit suivi par quelqu'un de structuré, de stable, qui a une connaissance et une pratique de quoi conseiller si quelqu'un lui pose une question. Donc là, ben, notre naturopathe peut être questionnée à la demande et elle a réalisé des webinaires pour guider vers le choix de l'alimentation régénérante. Alors, pour faire simple, l'alimentation régénérante, aujourd'hui, c'est plutôt le monde du cru et le monde du jeûne et du jus. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que l'on peut introduire petit à petit une modification, je dis bien petit à petit une modification, qui fait qu'après un certain temps, l'équilibre voudra changer lui-même. Mais toute l'astuce est d'y aller mollo, mollo, mollo. Et à ce moment-là, le système est d'accord pour évoluer. Parce qu'en fait, notre système physique est tellement encrassé de polluants, et dans nos matières grasses corporelles, on a tellement de polluants, qu'aujourd'hui, ça bloque l'énergie du corps. Et donc, le sous-titre du cinquième chaînon manquant, c'est « Cessez de mettre du diesel dans votre avion. Votre corps a besoin d'une énergie beaucoup plus volatile que du diesel, du kérosène. Donc, il faut une énergie vivante et très réactive. » Les jus de légumes et de fruits, combinés au jeûne, sont faciles à faire entrer dans l'habitude alimentaire. Le jeûne, c'est après un certain temps, on est d'accord. Et puis ça va transformer considérablement l'énergie du corps et forcément l'énergie des pensées, qui va nourrir le nouvel appareil psychique, qui permettra des mouvements au niveau émotionnel et au niveau de la réalité, beaucoup plus différents que ce que le sapiens est capable de faire. Dans ce cadre-là, au niveau génétique, il y aura des grosses transformations parce que nous n'utiliserons plus les mêmes structures, les mêmes modes, les mêmes comportements, la même alimentation et compagnie. Donc, je postule un nouvel homo à ce niveau-là. On n'est plus homo sapiens sapiens, on est homo persona gaia. Je vous laisse de côté toutes les études épigénétiques et nous savons aujourd'hui que nous sommes beaucoup plus flexibles que nous l'imaginons en fait. C'est parce que nous sommes engoncés dans notre structure culturelle que nous ne savons pas à quel point nous sommes flexibles. Et aujourd'hui, Deepak Chopra nous dit que l'ensemble des cellules du corps sont changées en une année. Ah oui. Une année. L'ensemble des cellules du corps sont changées en une année. Mais alors pourquoi est-ce qu'on conserve nos putains de maladies? Ah!
Parce qu'elles sont encodées au niveau mémoriel, encodées au niveau de nos schémas de conscience, évidemment. Ce n'est pas une question de physique et de matière et de cellules, les maladies. C'est une question d'apprentissage et de schéma et de comment on continue la vie ou pas. Est-ce qu'on reste du côté du saccage ou est-ce qu'on veut vraiment aller du côté du sacré? Et donc là, il y a un travail conscient, saut d'espèce en pleine conscience à faire. Parce que sinon, ce saut d'espèce ne se fait pas. La structure capitaliste pyramidale a bien bloqué le système évolutif. Et ils vont mettre quoi à la place? Leur système évolutif. Et qu'est-ce que c'est que le nouveau surhomme d'aujourd'hui? Robot. Un robot. Mieux que ça. L'intelligence artificielle. Mieux que ça. Les deux combinés dans le corps humain, ça fait le transhumanisme. Ah, oui. L'homme nouveau du XXIe siècle, de la structure totalitaire du XXIe siècle, c'est le transhumanisme. C'est exactement le même que le surhomme de Adolf Hitler et du nazisme. Parce que le transhumanisme, ce ne sera pas pour vous ou pour moi, ce sera pour les dirigeants et les puissants. Et nous, nous serons la masse du bétail sapiens, ce que nous sommes, nous sommes clairement la masse du bétail sapiens. Et donc, l'homme nouveau des dirigeants existe. Voilà pourquoi le petit psychologue de Rien du tout, Alain Legrand, s'est permis de créer un modèle d'un homme nouveau sans cette technologie-là. J'utilise évidemment la technologie pour mon programme en ligne, d'accord, mais pas dans le corps. Donc, il y aura d'ici fort peu de temps, en termes de décennies, clairement la domination des transhumains sur le bétail sapiens. Vous croyez que c'est de la science-fiction? Eh bien non. Les GAFA, donc les plus grandes sociétés, j'allais dire bioélectroniques au monde, parce qu'en fait c'est eux maintenant les bioélectroniques au monde. En 2015, Google a racheté les 8 sociétés de bioélectronique au monde. Il n'y en avait que 8, il les a toutes rachetées. Google. Il va mélanger l'intelligence artificielle avec les pièces robotiques et ils vont les incorporer au corps pour, d'ici 2050, espérer télécharger la conscience, la leur, dans des ordinateurs, pour, d'ici 2100, se réincorporer, se réincarner, dans des cyborgs, enfin dans des androïdes, des individus synthétiques. Parce qu'il faut savoir que la biologie de synthèse existe aujourd'hui. C'est une biologie dans laquelle, dans les cellules, le code génétique, avec adénine, thymine, guanine et cytosine, donc les 4 bases protéiniques qui créent le code génétique, ont déjà été remplacés. Donc ils ont fait des cellules hybrides avec adénine, cytosine, guanine et X, une protéine synthétique. Donc nous sommes déjà en fait dans l'accès aux androïdes. Bon, le temps que ça se fasse et que ce soit efficace, on peut penser à 2100, pourquoi pas, ou même avant à mon avis. Eh bien ça c'est le programme des puissants du monde d'aujourd'hui. Ils visent l'immortalité au travers du transhumanisme. Et ça n'est rien d'autre que le surhomme du monde nazi, parce que nous n'y aurons pas accès, nous, en termes de population citoyenne. Ça, c'est évident. Et tant mieux. Et les Gaïens, qu'est-ce qu'ils pourraient faire alors, qu'est-ce que Gaïa, Persona Gaïa, peut faire là-dedans? C'est bien d'évoluer, mais qu'est-ce qu'on fait avec C'est cette vrai, plus conscient sur l'esclavagisme. Oui, c'est ça. À quoi cela sert-il d'être plus conscient de l'esclavagisme? Bonne question. Merci, public. Eh bien, dans le fait de passer du comportement pyramidal au comportement holomidal, je fais maintenant partie, depuis peu de temps, mais en Belgique, enfin, ça existe, de mouvements citoyens. Il y a de plus en plus de mouvements citoyens. D'ailleurs, les politiciens l'ont bien compris et ils s'infiltrent maintenant dans les mouvements citoyens. Alors qu'on ne veut plus d'eux du tout. La particratie, c'est ce qui a tué la démocratie. Une démocratie n'a pas besoin de particratie, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais, pour maîtriser le peuple, pour ne surtout pas qu'il aille faire trop de conneries, au-delà de son vote, de son droit démocratique à voter, eh bien, on a placé une représentation. Le parti va nous représenter. Ce n'est pas un homme qui nous représente, c'est un parti. C'est ça la petite astuce qui nique tout le système. Donc on croit qu'on vit en démocratie, alors que c'est juste faux. Nous sommes dans une démocratie représentative de droit bancaire. Oui, avant, il y avait les régimes de droit divin, mais aujourd'hui, c'est le droit bancaire. T'es gentil. Gentil? En disant ça, t'es gentil. Ouais, je suis filmé.
Tu rigoles ou quoi? Après, je vais être sur YouTube, je peux pas dire n'importe quoi, moi. On a un droit de vote, moi, je parle d'une obligation d'aller voter. C'est pas la même chose. D'accord, je te donnerai l'email et tu viendras discuter avec nous sur notre page Facebook. Parce que si tu vas pas. Je dis en même temps, c'est une obligation déguisée parce que si tu vas pas. Oui. il y a rien Ok. qui se passe. Donc voilà pourquoi il y a des mouvements citoyens qui sont en train de se dresser et l'objet de Persona Gaia, j'y vais dimanche, je serai dans une réunion de Démocratie Belgium. Démocratie Belgium, c'est un groupe plutôt namurois, avec Bruno Clerc, ancien enseignant. Et alors, moi j'ai vraiment les larmes aux yeux quand je dis ça, nos amis flamands sont là, de Démocratie Nue. Donc il y a un mouvement qui existe depuis 11 ans en Flandre, qui s'appelle Démocratie Maintenant, Démocratie Nue. Et nous avons rejoint ce groupe-là, et donc moi ça me fait vraiment chaud au cœur, parce que le peuple belge continue à exister et veut encore exister. Les Wallons et les Flamands veulent continuer à bosser ensemble pour une communauté beaucoup plus large que simplement notre petit groupe de famille ou de clans et ainsi de suite. Donc moi ça me fait très chaud au cœur, j'adore ça. Et nous sommes en train maintenant de constater que c'est un feu d'artifice de plein d'explosions de groupes qui montent dans tous les sens. Alors qu'il y a quelques années, il y en avait un ou deux qui n'ont pas fait long feu. Maintenant, c'est waouh, waouh, waouh. Les Gaïens, c'est là-dedans qu'ils vont. Donc, si nous, on veut ouvertement la fin de la structure pyramidale, il faut qu'on milite ouvertement dans la réalité de la structure holomidale. Donc, eh bien, on est en train de bouger haut la main, et donc le gros phare de travail, c'est la pétition pour exiger un référendum d'initiative citoyenne contraignante. Donc, de vouloir entrer réellement au niveau du pouvoir du législatif. L'exécutif, ne rêvons pas pour l'instant, mais en tout cas du législatif. Ça me semble une porte viable. Eh bien, tous ces groupes veulent la même chose. Donc, un flux spontané est en train de monter au niveau populaire. Voilà, ça m'intéresse. Un parti politique ne m'intéresse plus. Pour moi, c'est vraiment un objet de mort. Et je le redis ouvertement. Hein. À chaque fois que je croise un politicien institué qui a fait toute sa carrière et son beurre sur le dos de la population, à chaque fois, je les traite de criminels de masse. Parce que c'est le terme le plus adéquat et le plus poli que je puisse proposer. Criminels de masse. Mais ça, c'est déjà un peu trop connoté. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle politique, parce qu'on est vite traité de FN ou de communiste. Le nombre de fois on m'a dit, Alain, va te racheter une Trabane et va vivre en Yougoslavie ou en Tchéquie. Je l'ai entendu, ça commence vraiment à me gaver. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Eh bien, on crée une communauté. Le but du jeu de Persona Gaia, c'est déjà d'être une communauté, ce que nous sommes déjà. Et après, c'est d'aller à la rencontre des autres communautés. Mais structure holomidale. est-ce que tu penses que ça sert à quelque chose de... Est-ce que ces communautés-là pourraient empêcher ce qu'est en train de faire Google? Ou c'est quelque chose qu'on doit accepter et plutôt mettre notre énergie à vivre et à créer des choses entre nous plutôt que de combattre, on va dire. Ça sert à rien de combattre. Ou c'est quelque chose qu'on doit inévitablement accepter? Alors ça dépend de la fibre émotionnelle la plus puissante de chacun d'entre nous. Parce que retournez voir le film Mission avec Robert De Niro et Jeremy Irons. Ce film me fait pleurer à chaque fois. Et je le trouve totalement insupportable. Mission 82. Face au pouvoir destructeur, il y a deux réponses qui sont données. Et je vous laisse regarder le film, je ne vous le spoil pas. Et les deux réponses, voilà. Donc, aucune idée. Il est clair que de se battre et de dire « Ah, ça fait chier, vous nous emmerdez, blablabla. » Ok, prends ta pelle et ton seau, va jouer. Ça renforce le fait. On est bien d'accord, parce que ça renforce le fait que nous soyons immatures et ignorants et stupides à ce moment-là. L'intelligence, c'est quand même l'autostructuration. Donc, si on laisse libre cours à cette intelligence et qu'on la guide dans quelque chose qui permet l'autogénération, alors elle se autostructure. Et c'est ce que je vois avec les groupes citoyens pour l'instant. Vers quoi ça va aller, j'en sais rien. Ça va faire basculer les prochaines élections, peut-être de quelques pourcents, et encore, j'en sais rien. Mais le principal n'est pas là. C'est de vivre à l'intérieur de nous la société holomidale. Et c'est ce que fait le REDA. C'est clair.
Oui, t'es dedans, fais gaffe. Ah, tu savais pas ça? Ah ben je te l'apprends, ma très chère. Tu sais pas qu'il y a une dame qui s'appelle Maggie de Bloch, qui est une ministre de la Santé et qui a dit des choses sur les psychothérapeutes? Ah ben, le REDA est un groupe humain, citoyen, spontané, qui va à l'encontre de la structure pyramidale établie aujourd'hui avec la loi de Maggie de Bloch. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi j'ai ma place dans le REDA. Voilà pourquoi j'adore ce mouvement de femmes qui est magnifique. Il est magnifique parce que vous échangez à un niveau spontané ce qu'il faut vraiment pour que le bien-être et l'évolution des gens aillent mieux. Et vous êtes hors la loi. Voilà pourquoi moi je veux faire partie du REDA pour booster de mon énergie ce communauté-là. REDA est une communauté. Il faut lui donner de l'énergie pour qu'elle continue à se développer et fasse des petits, en tout cas des rhizomes et d'autres relations et connexions avec d'autres groupes. Moi, je crois plutôt à ce travail-là. Comme ça, intra-citoyennement parlant, quand l'autorité arrive, on n'a plus la peur du N+1. Et à ce moment-là, le politicien, il s'effrite de lui-même. Et on a mon cher ami Dimitri Vanet. Dimitri, salut. Eh bien, Dimitri va avec ses amis Anonymous Liège chez des bourgmestres et leur dire vous n'avez pas remboursé l'argent de Publifin, on a vu tel chiffre, vous remboursez quand? Et ils ont des vidéos maintenant, ces gars-là vont sonner à la porte des politiciens établis qui, au début, évidemment, les reçoivent bien guindés. Et puis, au fil de la conversation, on voit bien qu'ils sont clairement pris la main dans le sac et mal à l'aise. Alors, ils ont leurs arguments, hein, bien langue de bois, bien politicienne. Mais il y a maintenant des citoyens qui vont ding-dong, un dimanche matin. On a un avis d'huissier citoyen pour vous, monsieur. Si je retrouve la vidéo, je vous l'envoie. Ça me semble tellement plus efficace. Parce que j'ai essayé les manifestations, j'ai essayé les pétitions. Alors, grâce à mes chers amis policiers qui font leur travail de maintenir l'ordre, j'ai été matraqué, coup de bouclier, et j'ai été aussi jeté en prison avant d'avoir été étouffé. Mais c'était qu'une arrestation administrative, hein, monsieur. C'était nécessaire de m'étouffer, de me faire prendre conscience, et je me réveille sur le sol d'un cachot. Voilà, je me suis réveillé sur le sol d'un cachot parce que j'ai osé critiquer l'état d'urgence. Wouh! Super, la démocratie, j'adore. Voilà, donc dans ce cadre-là, non, il ne faut pas aller se battre, parce que ça, j'ai essayé pour vous. Coup de genou, menottes, coup de matraque, cracher mon sang, être torturé. Non, j'ai essayé ça. Ça ne marche pas. N'essayez pas. N'allez pas jusque-là, c'est pas nécessaire. Donc il faut un mouvement. C'est là que tu as compris que la hardiesse c'était terrible. Voilà. Et cela m'a apporté beaucoup de fierté. Grâce à ça, tu as pu compléter ta théorie. Cela m'a beaucoup aidé parce que quand j'étais étalé sur le sol de cette prison, inconscient ou complètement groggy, parce que j'avais été étouffé en 2 secondes, parce qu'il a écrasé ma carotide et je suis parti dans les vapes tout de suite, je me suis réveillé, j'ai commencé à méditer en me disant putain, ce qui vient de se passer est très grave. Donc tu médites tout de suite, tu ne bouges pas. Et m'est revenu Nelson Mandela, Gandhi, Václav Havel, tous ces mecs qui ont été jetés en prison pour leur position politique. J'ai envoyé de l'amour inconditionnel à ce flic fou furieux qui m'a complètement défoncé. Voilà, ça sert à ça aussi, Persona Gaia. À pouvoir voir les différences et de dire putain, mon ego, il veut juste haïr ce mec. Mais en termes de soi, si je veux continuer une évolution politique, alors je dois faire face à ça. Donc s'il te plaît, amour inconditionnel, viens, descends dans le cœur de cet homme sauvage. En plus, il était habillé en uniforme noir. Il n'était même pas en bleu, il était en noir. Je peux dire qu'au niveau des représentations, c'est super cool. Il est dans la peur, en plus, le pauvre. Il est dans la peur, en plus. Ils sont complètement en burn-out. Ces gens-là sont en burn-out. C'est même plus qu'ils sont en burn-out. Ils sont épuisés. Le système les a complètement laminés et lessivés. Je n'en veux pas à cette créature. J'en veux au système qui fait faire de ces créatures ce qu'elles sont. Et c'est ça, là, il y a du travail à y faire. Sinon, en vouloir à ce gars-là n'est pas intéressant. Voilà pourquoi à ce moment-là, le soi doit venir au secours. Et au travers de la méditation, je lui ai envoyé de l'amour inconditionnel. Et j'ai médité 2 heures dans ce cachot. On est venu m'ouvrir, j'ai dit merci, au revoir. Et voilà, puis j'ai porté plainte évidemment au comité Perse quand même. Et j'ai été entendu au comité Perse. On verra si le tribunal va m'appeler pour continuer la procédure, et ainsi de suite. Il a écouté son N+1. Pardon? Il a écouté son N+1. Il a écouté son N+1. Mais ce qu'il a fait est un peu au-delà de l'écoute des ordres
parce que ça s'est passé en quelques secondes et ça n'avait aucun objet. Donc voilà, ça c'est aux mains de la justice maintenant, puis on verra. Donc voilà, des mouvements qui peuvent être faits et ceux qu'il faut éviter. La confrontation directe, je l'ai essayé pour vous, il faut l'éviter. Voilà. Je m'arrête ici pour vous parler de Persona Gaia, un saut d'espèce en pleine conscience. Il y aura encore bientôt une autre conférence pour parler en détail d'un des 5 chaînons manquants. Et voilà, est-ce que c'était intéressant pour vous, dites-moi? Ça va? Intéressant? En tout cas, vous êtes un auditoire intelligent, je vous remercie. Vous m'avez posé des questions superbes. Ça me plaît. Merci. Jean, ça va pour toi? Très bien, c'était très intéressant. Chouette. Madame? Merci. Oui? Ok. Merci. Merci. Voilà ce qui clôture cette conférence. Merci, bonne soirée. Merci.